Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et si vous allez mal, c'est normal, c'est la faute à Donald Trump. Eh oui, vous vous y attendez pas, on a changé l'intro, oh là 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 là. Allez, on va parler politique aujourd'hui, on va jouer aux échecs. On va jouer aux échecs tout de suite. Alors je modifie un peu le chatoun. Hop là. Et c'est parti, putain j'ai bossé. On y va, 10 minutes. Je vois pas mon chat. Attends, pousse-toi un peu. Oh non, il joue D4. Bah, ça commence bien. Ah, j'ai horreur de ça. Ok. Tac le pion. On va défendre. Bon, je vais sortir. Je vais attaquer son pion. On va voir ce qu'il fait. Il défend. Alors, ça, c'est. Je sais pas si c'est ouf pour lui. Il a caché son fou, donc c'est pas ouf. Peut-être je vais lui mettre un coup de fou là. Pour attaquer sa dame. Il couvre avec son cavalier. Ok, ça marche. Bon, on va se développer tranquillement. On joue simple. Basique. Alors, peut-être je vais faire grand rock. Peut-être je vais faire grand rock. Pour pouvoir envoyer les pins sur sa tronche. Je sais pas du tout ce que fait. C'est quoi c'est Indian Game, la Tarkower Attack. Tarkower Attack, ça sonne bien. Ça sonne américain. L'attaque, c'est l'Amérique. Pour l'instant, je vois rien. Allez, hop. Dame E7. Je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Il a de l'avance sur l'attaque du rock. Alors. Si je prends, il reprend. S'il prend, je reprends. S'il pousse, mon fou n'a plus de cases. Donc je suis un peu obligé de prendre là, non? Ok. Ah, mon fou, il faut qu'il ait une case de repli. Il peut aller là aussi, hein. Mais s'il va là, on va échanger les fous. J'ai pas tellement envie finalement. Peut-être je mets ma dame ici. Voilà, lui il recule. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Ce cavalier, il veut venir ici pour attaquer ce pion. Je vais mettre mon roi en B8. J'espère qu'on m'entend bien. Ok, la statu quo. Bon, c'est le moment d'envoyer les pins. On envoie une épine. Alors, cavalier ici attaque le pion. Ouais. Menace ce pion, non, c'est ça? Cavalier prend pion, prend dame, prend dame, prend. Il n'y a rien. J'insiste. J'insiste. Je mets la pression. Put the pressure. Under pressure. Looking down on me. Looking down on you. Under pressure. Alors. Réfléchissement Jean-Pierre. Est-ce qu'on prend maintenant? Il reprend de là et ça va pour lui, non? Peut-être je mets mon cavalier ici, il prend, je reprends de la tour. Et après je pousse. Je sais pas. On va simplifier la position. De toute façon, ce cavalier il sert à rien là. Attends, dame prend.
On reprend. Pour l'instant, ça va là, mais c'est pas ouf quand même niveau défense. Hein. Puis là, le roi en vis-à-vis de la dame, j'aime pas trop. Peut-être je mets mon roi en... J'ai le temps pour ça. Il y a son fou de casse blanche là. Oh là là. Alors je joue l'échange des dames. Enfin, je vais jouer ça, mais je pense que c'est de la merde. Ah, c'est une partie de rock opposé. Donc c'est fort en émotion. Ok, là j'avais dit que je reprenais de la tour. Donc on reprend de la tour. Il enlève sa dame. Ok. Il veut... Je sais pas ce qu'il veut. Il veut défendre. Il veut mettre sa dame ici sûrement. Mais non, il peut pas. Je reprends du pion. Dame ici, il peut pas non plus. Qu'est-ce qu'il veut avec sa dame là? Pourquoi il enlève? Elle était bien là. Bon. Est-ce qu'on jouerait pas fou ici? Fou prend, dame prend. Pion prend. Ouais, je vais faire ça. Ça a l'air solide ça. Ah mais je suis con, il y a un pion devant madame. Mais non, mais... Il y a un pion devant madame. Je croyais... J'étais persuadé que j'avais pas mis ce pion. Je donne une pièce. Allez, c'est la fête. Ah, j'ai donné une pièce, hein. Mais c'est calculé, les gars. Tout est calculé. Issu. Il y a une pièce de plus, mais issu. Putain, j'étais persuadé. Il joue dame ici. Pourquoi? Il rend la pièce. C'est quoi le deal après? Le deal, c'est dame ici, je pense. Ah, il prend le pion. Alors. Je vais jouer ça. Et après, je vais jouer tour à 8. H8, je pense. Putain, les dames, elles sont vis-à-vis. Ça, c'est pas bon. Ouais, mais ça, je m'en fous. Ok. Il n'y a pas de mat du couloir. Il recule. Il recule. On a combien de temps? On a 4 minutes, il faut réfléchir. Peut-être j'ai fou ici qui fait chier, qui menace ce pion. Je mets toutes mes pièces à l'attaque. Ok. Ça, c'est une tour qui est clouée, mon pote. Attends, il y a échange des dames. Ouais, vas-y, on échange les dames quand tu veux. Hop là. Ça, c'est la caloche qui tombe. Ok. Mets la pression. Ok. Alors. Là, il faut réfléchir un peu.
Il y a un fou qui tombe là, non? Il y a un fou qui tombe. Je sais pas ce qu'il veut. Je suis un peu stressé par cette partie. Je vais pas vous le cacher. Je vais mettre ma tour en face du roi. Pas faire de conneries là. Peut-être lui recoller un échec ici. Je vais changer là si je peux. Moins il y a de pièces sur l'échiquier, mieux c'est pour moi. Vu que j'ai une tour d'avance. Il abandonne pas, hein. Ok. Ça c'est bon. Ce pion il va tomber aussi. Ah. Pas con le mec. Alors. Comment je me démerde? Parce qu'en fait tour prend, pion prend et après il va à dame en fait ce pion. Je pourrais faire tour échec. Je vais faire ça, je vais gagner un peu de temps. Ok. Attends, je réfléchis, donc je gagne du temps. Ok. Je vais dévier le roi. Alors. Là, je peux prendre ici. J'ai pris ce pion qui était hyper menaçant. Je vais faire tomber celui-là maintenant. Faut que je me méfie du mat du couloir par contre. Il réfléchit. Je vais me sortir des mats du couloir. Comme ça, sur roi échec, je vais là, non? Ok, on est pas mal. On devrait pouvoir la gagner, celle-là. Allez. Tour échec, tour prend, roi prend, c'est nul. Ok, je mets mon roi ici. Il va prendre ce pion. J'ai été con. Alors, j'ai été con, mais est-ce que j'ai été vraiment con? Parce qu'il y a tour ici, non? Attaque la tour. Attaque le pion. Il prend. Ok. C'est bon pour moi, ça. On va faire une dame. Ok, je vais mettre ma tour ici. Ok, on va prendre. Je vais défendre. Faire une dame. Ok. On a 1 minute 24. On n'est pas bien là. Prendre ici. Je vais faire 2 dames. Je sais qu'on peut mater avec un roi et une dame, mais je suis feignant. Hein. Puis j'ai pas bossé mes maths tellement. Oh non, il va pas faire passer le temps. Hein. Au secours. Oh là là, mauvais joueur. C'est quel pays ça?
Népal. Bah les Népalais, hein. Ah, s'il abandonne quand même, mais oui, this is a victory for Donald. Oh là 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 là. Ça faisait tellement longtemps que c'était pas arrivé. J'ai tellement mal joué dernièrement. Je vous raconte pas. Alors, et si on en refaisait une? Allez, on en refait une. On joue contre un Indien. Caro-Can, c'est parti. This is the Caro-Can incoming. You know, the Caro-Can is the best opening of the chess, you know. Alors, il donne ce pion. Je suis pas habitué à cette ouverture. Mais je vais le prendre du coup. Sorte de gambit bizarre. Je sais pas s'il avait bien calculé son coup, Vayunbal. Ouais. Fou ici. Je défends mon pion, hein. Cavalier là. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est le jeu indien, ça. Tu peux pas comprendre. C'est trop compliqué pour nous, pauvres pêcheurs. Tac la dame. S'il pousse, je prends, il prend, je prends. Pas. Hein? S'il pousse, je prends, il prend. Je prends, il prend. Ouais. Pas fameux. Je prends, il prend, je prends. Pas. Reculer, hein. En fait, mon pion, il est défendu par ce clouage. Défendu par ce clouage. Élu par cette crapule. Ouais, bon là, le pion, il va sauter. Quoique. Je redéfends derrière. Puis il est défendu 2 fois. Il est super fort. Allez, le pion. Allez, le pion. Allez. Il réfléchit. Speaking about what he's going to do. You know. Americans don't think, they do things. Because we are the best people in the world. We bring peace and democracy. Il pousse là? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais centraliser mon cavalier en fait. Et attaquer son fou par la même occasion. Je sais pas comment il joue. C'est le jeu à l'indienne. You know, Indian people are very good people, you know. They are working together for the peace on earth. Peace and democracy. Ouais, mais là, ton fou, il saute pas. Putain, je sens qu'il y a une tactique, mais je la vois pas. Cavalier prend. Cavalier prend. Pion prend. Ouais, non, mais c'est nul. De toute façon, ce pion, on s'y accroche ou pas, finalement? Peut-être je prends juste. Il prend de la dame et après, advienne que pourra. Parce que là, si je prends ici, il prend ici, je prends ici, ouais, c'est nul. Il n'y a rien. Je peux remettre mon fou là, finalement. Je peux pas prendre le pion comme ça. Il est cloué. Vas-y, je fais ça. Hein. Je suis un fou.
Je suis un fou dans ma tête. Bah, une balle voudrait te chatter. Ouais, mais si c'est pour m'insulter, c'est pas la peine. You know. Il trouve que je joue pas assez vite. Bah, on a la même chose autant. Ah oui, il pouvait prendre de la dame. Loul. Ok. Bon, allez, on va jouer un petit coup de développement tranquille. Voilà. Ça mange pas de pain. Ah, mon fou de case noire. Bang, bang, bang. Là, c'est zone interdite. Zone interdite, zone interdite, zone interdite. Zone interdite. Après, ce que je peux faire, c'est peut-être pousser ici. Ouais, mais il y a la prise en passant. Je vais peut-être mettre fou là. Pion prend, dame prend. Ah, mais il y a cavalier prend. Putain! J'ai pas de chance. Zone interdite, zone interdite, zone interdite. Zone interdite, zone interdite, zone interdite. Zone interdite, zone interdite. Zone interdite. Ouais. Il veut prendre le cavalier? Pourquoi? Il fait rien de mal. Je lui nique sa paire de fous, hein. Je lui nique sa paire de fous. Je regarde s'il n'y a pas un autre coup. Il fait chier son fou. Allez hop. Voilà. Ça c'est bien. Ce pion il saute. Attention quand même. Dame échec. Non. Cavalier prend. Pion prend. Dame échec. Putain, ce pion il est sous les feux de la rampe. Ouais. Ah, j'ai tellement envie de le prendre ce pion en plus. Vas-y, je le prends. Je sens que c'est risqué, mais je peux pas m'en empêcher. Surtout que madame, elle arrive là. Hein. Ah, mais il y a qu'à... C'est pas gagné. Peut-être fou ici, pour attaquer le cavalier, là. Fou D6. Mais est-ce qu'il va pas sacrifier une pièce ici? Après, je peux toujours couvrir avec le fou, et puis la dame, elle curry. On rockera. Et ça va, quoi. Ouais, on est passé large en dessous les 900, hein, putain. J'ai fait des parties... C'était compliqué. Mais c'est dur, les échecs. C'est dur. C'est vrai, pour une fois que j'ai de l'avance autant... Non, je veux pas te chatter avec Vayunbal. Mais je refuse pas, on sait jamais. Non mais... Fou F... Ouais, il développe. Ah, il va rocker, je pense. Non mais Fou F machin, là, c'est bien ça. Fou D6, c'est bien, non? Après, il est pas défendu de ouf, hein, quand même, ce fou. Hein. J'ai quand même joué Fou D6. Après, il peut attaquer madame avec cavalier H3. Mais dans ce cas-là, je la mettrai là. Hein. J'attaque le fou, j'attaque la tour. J'attaque le cavalier, j'attaque la tour. Donc, what else? On a de l'avance au temps. Prenez une photo, prenez un screenshot.
Make a screenshot. You know, screenshot. Va une balle. Qui réfléchit encore. Donc là, ce cavalier, il est attaqué, mon pote. Faut falloir le mettre quelque part. Voilà, là c'est bien. Alors. Est-ce que dame ici, c'est vraiment un bon coup? Ou est-ce que c'est un peu... De toute façon, madame est attaquée, donc j'ai pas trop le choix, non? Allez, je joue ce coup, même si je pense qu'il est assez risqué. Mais je vois pas tellement ce qu'il peut faire à part échanger les dames. Même pas. C'est quand même open bar sur le roi. Hein. En plus, ce pion, il va tomber peut-être. Ah non, il y a le cavalier là. J'ai pas fou échec parce qu'il y a pion prend. Ok, donc je vais prendre ici. Il va prendre le pion avec sa tour. Et je vais menacer sa tour avec mon fou. Non, je vais prendre ici quand même. Il donne une pièce, je la prends. Alors, je regarde s'il n'y a pas mieux. Je regarde s'il n'y a pas mieux. Parce que là, finalement, qu'est-ce qu'il peut faire? Tour prend. Ouais, madame, elle carry de ouf, là. Soit je prends avec le fou ici. « 4 minutes 12, on est encore en avance. Je peux prendre avec le fou, là. Mais ça me freine, non? Bon, je prends de la dame, hein. Ou alors j'ouvre la colonne pour la tour. Je vais faire ça. Je vais mettre mon fou là. Sur tour prend, j'ai roi prend. Et sur dame prend, j'ai dame prend. Mais sur fou prend, j'ai quoi? Il va prendre là. Ah, mais j'ai fou prend ici. Ah, c'est bon. Putain, mais les dieux sont avec nous. Ouais. Attaque le fou. Alors. Attaque le fou. Attaque le fou. Attaque le fou. Attaque le fou. Attaque la dame. On a une pièce d'avance, donc tout va bien, madame la marquise. Ok. Alors. Oh, le clouage. Oh, le malaise. Oh, le malaise. Et ouais, fou H6, mon pote. What? Fou prend, dame prend. Ah, une tour, c'est quand même une tour, hein.
Est-ce que je la prends? Méfions-nous de ça quand même. Je regarde s'il n'y a pas mieux. Je commence à être mal au temps. Bon, vas-y, je la prends. Allez. Je réfléchis trop. Il va reprendre de la dame. Voilà. Ça, c'était prévu. Je vais prendre ce pion. Ou alors je mets tour G. Ah non, mais il faut vraiment que je prenne ce pion là-bas aussi. Hein. Bon, je vais prendre ce pion. Ok, on a plus 6 au matos. Ouais, mais ça, c'est pas grave, ça. Ça me permet de développer une pièce. Merci beaucoup. Merci, l'Inde. Salut, Gully Motel. Il a rocké. J'espère que tu vas bien. Alors. C'est pas encore gagné, hein, cette histoire. Mais ça commence à y ressembler. Attends, je vais mettre ma tour en face de sa dame. Gully Motel, j'espère que tu vas bien. Excuse-moi si je t'ai pas dit bonjour tout de suite, parce que je suis un peu concentré sur ce qui se passe. Mais sa tour là. Ouais. Bon, ce pion, je vais le prendre finalement, non? Je suis pas très bien développé. Alors. Je vais grand roc. Je peux pas grand roc? Pourquoi? Ah, à cause de dame, à cause de la dame là? Ah ouais. Ça ne sert à rien. T'inquiète. Tant mieux, tant mieux. Les temps sont durs. Et les tensions durent. Et j'ai plus de temps. Il donne sa dame. Ah non, il donne pas sa dame, il y a un clouage. Putain, j'ai plus de temps, les gars. Alors, quand on a plus de temps, qu'est-ce qu'on fait? De la merde. Mais non. Mais non, j'ai plus de temps. Je vais la perdre autant. Je vais ramener madame ici. Je vais jouer des coups. C'est quoi, là? Il sacrifie des pièces. Oh, j'aime pas du tout ce qui se passe. J'aime pas du tout ce qui se passe. Les amis! You know, people, I don't like it, and it's a very bad guy. Oh putain. Il va me niquer, j'ai 26 secondes. Oh, j'avais tellement bien joué, mais j'ai passé trop de temps à réfléchir. Eh ouais. Putain, on va jouer la nulle. J'ai proposé la nulle. Pleu trade. Oui, je propose la nulle. Il est obligé d'accepter. Mais je perds ma dame. Est-ce qu'il va le voir? Oh putain, c'est dur les échecs. Hein. Il le voit et il me fait miroiter. Oui, oui, j'accepte. Évidemment que j'accepte. J'ai une dame en moins, mec. Wouh! J'ai jamais été aussi content de faire nul. Sauf peut-être quand je jouais Laurent Wauquiez. Ok, on va parler politique. C'est parti, on va parler du travail. Le travail. Le travail, sacro-saint travail, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui, grosse arnaque. Mais non, en fait, je dominais la partie tout le long. Hein. Alors, on va parler du travail. Travail, c'est l'opium du peuple. Aujourd'hui, c'est plus le football. Ils sont tous dopés. Alors, qu'est-ce qu'on est sur le travail? Ah oui, d'abord... Donc pour ceux qui pensaient
ceux qui avaient encore le moindre doute sur Glucksmann, ceux qui avaient le moindre doute sur Glucksmann, s'il était de droite ou de gauche, regardez bien cette vidéo, c'est rigolo. La seule exigence qu'on a, c'est la sincérité. Vous êtes d'accord que vous avez une démarche, mais que vous n'avez pas encore un programme. On a Putain, bien les précisé, c'est DUML. pas un programme avec des mesures Alors. extrêmement précises et chiffrées. Pourquoi ? Ce qui m'importe, c'est de proposer aujourd'hui un véritable projet pour le pays. Un projet pour le pays, parce que ce qu'il faut, c'est ensuite, Un projet et une vision. ce qu'on dit, et c'est une vision, Je pense qu'il faut, produire une vision. c'est un projet et une vision pour le pays. C'est pas ce que vous dites. Non, nous, ce qu'on dit, et c'est une vision. J'ai une vision et un projet. Cette vision-là, on va la décliner en projet. La même vision, le même projet. Nous sommes en train de Ouais, l'arnaque. C'est lui l'arnaque. Mais qu'est-ce qui se passe? construire un projet. On se fout des programmes. On l'a précisé dès le début. On a dit, c'est pas un programme, c'est une vision Ce qui importe, c'est la vision. qui sera ensuite déclinée en projet. Ce qui importe, c'est le projet. Cette vision est Alors ce qui est dingue, c'est que, bon, mis à part que c'est un copycat, ce qui est dingue, c'est que lui, il s'appelle Duhamel, et l'autre aussi, c'est Duhamel. On tourne en boucle, c'est un jour sans fin, mon pote. C'est le jour Ce de la projet, Nous marmotte. n'avons pas la même vision. aucunement. Ça correspond à cette vision. C'est pas une vision. Quand on présente une vision, on dit quoi? On dit J'ai une vision, qu'on va pas demander aux gens qui adhèrent à cette vision la même vision. que nous avons dans notre vision. En fait, vous avez aucune idée d'économie sérieuse. Moi, ce que je veux, c'est que le maximum de gens venus d'horizons politiques divers Est-ce qu'on peut me défier aux échecs? Ouais, sûrement. Ouais, y a pas de problème, on peut me défier aux échecs. nous rejoignent sur la base de cette vision. Quand on aura fini par les politiques, attends, je finis sur le travail, et après, si tu veux, on fait une partie. Gulli Motel. Gulli Motel. C'est genre un motel où il passe Gulli ou rien à voir? Donc voilà, Glucksmann, c'est le copier-coller de Macron. Donc si vous êtes un SOSDEM, bah, vous avez voté pour la même chose. Hein. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Alors, on continue sur le travail. Guillaume Tell en italien, ok. Guglielmo Motel, ok. Merci, bah j'ai appris un truc. Tu me diras pour la partie, ouais, y a pas de souci. Y a pas de souci. Alors, Emmanuel Macron, une nouvelle qui vient de tomber. Il prononcera un discours très important avec des annonces majeures le 13 juillet. Le président veut permettre à la jeunesse de servir la défense nationale. Ah bah, j'aimerais pas être un jeune à votre place. Allez hop, SNU. Vous allez faire le jeu de rôle géant dans l'armée là. Garde à vous, couchez, debout, couchez. Fusil, pas fusil. Fusil, pas fusil. Ton lit il est mal fait. Est-ce que vous trouvez que vos boutons brillent? Vous allez y avoir droit les gars. Et après direct en Ukraine. Ça on sait pas. Poutine il a dit que la France c'était l'ennemi de la Russie. Alors, si vous ne mourrez pas sur le champ de guerre, vous pouvez aussi mourir au travail. Mort au travail, l'hécatombe chez les jeunes touche même les mineurs. Les récits dramatiques d'accidents du travail mortels s'accumulent chez les mineurs, pourtant censés être protégés par la réglementation. Plusieurs syndicats du secteur éducatif dénoncent la volonté gouvernementale de mettre les jeunes toujours plus tôt dans les entreprises par les biais de stages de seconde et de l'apprentissage. On en a déjà parlé. Hein, on fait travailler les enfants, ça coûte moins cher. Un apprenti maçon de 15 ans mort après avoir été percuté par un engin de chantier le 30 avril dans les Alpes-Maritimes. Un lycéen en bac pro de 17 ans écrasé sous une poutre métallique de 500 kg le 16 mai. Dans une usine de Saône-et-Loire, un élève de seconde en stage dans un magasin Jiffy à Saint-Lô, pas de bol putain C'était pas l'idée de génie là. Pour quelqu'un tué le 17 juin par la chute d'une palette, un stagiaire de 16 ans percuté mortellement par un engin dans un établissement agricole. 4 juillet dans le Maine-et-Loire. Donc voilà, les morts au travail, il me semble que c'est un truc genre 17 000 morts par an au travail. Donc ce serait bien que... déjà c'est beaucoup. Sans parler des corps cassés, des gens sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, des harcèlements, des suicides et tout. Donc le travail, c'est la santé, mais c'est la santé pour les bourgeois. Les récits dramatiques d'accidents du travail mortels s'accumulent ces derniers mois chez les mineurs. Ces drames s'ajoutent aux accidents subis par les moins de 25 ans. La fréquence des accidents du travail est 2,5 fois plus élevée dans cette population que le reste des salariés. Bah ouais, les jeunes, ils sont pas à l'aise avec leur corps, pas à l'aise avec le travail.
Putain, il me dit de faire des trucs, lui, alors que j'avais envie de finir Pokémon Crystal. Sur l'Institut National de Recherche, dernier chiffre officiel, 33 travailleurs de moins de 25 ans sont décédés sur le lieu de travail. Donc voilà, le travail, ça tue et ça tue nos enfants. Évidemment. Alors, on va parler un peu de la lutte. Décision politique qui aura des conséquences graves sur l'action syndicale. 5 postiers de Sud PTT lourdement condamnés. Alors, vous allez voir pourquoi ils ont été condamnés. C'est une friandise. C'est une milliardise. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son délibéré le 10 juillet dans l'affaire des 5 accusés de violence et de violation de domicile. Donc tu te dis, putain, ils sont rentrés chez le patron et tout, ils sont allés chez lui, violation de domicile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en fait, quand on lit un petit peu, attendez, c'est rigolo. Hein. C'est écrit où? Ils s'attendaient à ce qu'on leur fasse aucun cadeau, donc ils ont eu de la prison avec sursis. Mais c'est violation de domicile. Ah, c'est pas là que je l'ai lu. Mais c'est violation de domicile professionnel. Tu vois? Domicile professionnel. Allez allez, mot compte double. Pousse. Donc, ils ont occupé leur lieu de travail parce qu'ils étaient certainement pas contents de leurs conditions, ou de la privatisation, ou un truc comme ça. Et ils ont été condamnés pour violation de domicile professionnel. Je sais plus où j'avais lu ça, mais je vous jure que c'est vrai. Hein. C'était dans un autre article. Et vous pouvez me faire confiance. Hein. C'est Donald qui le dit, c'est que c'est vrai. Hein. Donc violation de domicile professionnel. Mais on va où là, domicile professionnel? Genre qui dort dans l'usine? Enfin bon bref. On va me dire ouais, c'est des termes juridiques, ça a du sens. Mais non, ça a pas de sens. Domus, c'est du latin, ça veut dire la maison. Mais c'est pas une maison. La poste. Enfin, il y en a qui dorment peut-être derrière le guichet, mais c'est pas une maison. Alors, lutte toujours, lutte. La lutte internationale. Des millions de grévistes appellent au barrage de l'Inde pour dénoncer les réformes du Code du travail. Ouh là 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 là, si les Indiens commencent à faire grève, qu'est-ce qu'il y a? Ils les payent plus. Ils leur donnent plus à bouffer. Ouais, on voudrait qu'ils arrêtent de nous donner des coups de bâton et qu'ils fassent travailler nos gosses. Des manifestations massives ont éclaté le 10 juillet contre les réformes économiques du gouvernement de Narendra Modi. Et accrochez-vous, les chiffres sont impressionnants puisque les syndicats qui avaient appelé à une grève générale de 24 heures revendiquent au moins 100 millions de grévistes à travers le pays. Bah ouais, il y a du monde en Inde. De quoi faire pallier en envie la CGT. Et donner quelques surfroides au MEDEF. Oui. Même si les chiffres restent difficiles à vérifier dans un pays aussi vaste. Donc je vais pas tout lire, mais j'attends de voir ce qui va se passer, parce qu'on a pas mal, on a pas mal de trucs qui viennent d'Inde, on a pas mal délocalisé là-bas. Je pense à l'agriculture, je pense à sûrement l'industrie textile, ou c'est le Bangladesh plutôt. Mais du coup, si les Indiens commencent à réclamer des conditions de vie décentes, je pense que la répression risque d'être peut-être assez violente. Ils ont pas peur. Parce que les Indiens, en Inde, à mon avis, c'est pas les... Déjà que chez nous, tu manifestes, tu perds des yeux, tu perds des dents. À l'issue de la visite, sans transition, à l'issue de la visite d'État à Londres, Emmanuel Macron a annoncé un accord sur le volet migratoire et notamment l'application du principe du 1 pour 1. Permettant l'échange de personnes migrantes entre les deux pays. Allez, c'est la fête. Ils s'échangent des mecs. Celui-ci pourrait débuter dans les prochaines semaines. Attendez, non mais ça c'est fou quoi. Ah oui, on a tous vu là, il était avec le roi là. Tout, il serrait la pince, il montrait leurs femmes et tout. À l'issue de sa visite d'État à Londres, Emmanuel Macron a annoncé un accord sur le volet migratoire. Ouais, c'est ça. Et en fait... si j'ai bien compris, sera appliqué dans les prochaines semaines. Casser ce modèle de traite d'êtres humains. Ah oui, en fait, leur prétexte, c'est ouais, non, mais il y a des passeurs et tout, ils abusent, les mecs, ils risquent trop leur vie sur les bateaux, donc on va gérer. Ouais, on va faire du trafic d'êtres humains, quoi. Donc voilà,
Je vais pas. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur Mediapart. Mais donc voilà, il y a des trucs pas très propres qui se passent entre l'Angleterre et la France au niveau de l'immigration. Et c'est bon, on a fini de parler du travail. Donc essayez de pas mettre vos enfants. On est obligé de mettre nos enfants dans les stages, mais de toute façon ils vont faire le service militaire là. Donc on va être tranquille. Vu qu'il y a 5% du PIB qui va aller dans l'armée, ils vont pouvoir jouer aux petits soldats. Alors Guillermo Tell, tu es toujours là? Guillermo Tell, je veux bien jouer contre toi, Guillermo Tell. Moi je suis open. De toute façon j'ai l'habitude de perdre. Attends, il faut que je retourne sur chess.com. Où c'est, purée? C'est là. Ouais, Guillermo Tell. Bah, je sais pas comment trop ça marche. Tu m'envoies une invite en gros. Échec et politique. C'est facile, regarde. Avec un S, échec. C'est la première fois. This is the first time. You know, you're the first player I'm going to play on the internet. And I'm very proud of it. Ok, Guillermo Tell, I wait for you. De toute façon, c'est à la bonne franquette, je suis en vacances. Yes. Bah ouais, non mais attends, tu rentres dans l'histoire de la chaîne. Guillermo Tell. Ah, Guillaume Tell, un sacré loustique celui-là. Je connais juste le truc de la pomme sur la tête là. Je crois que c'est son fils, non? Ok, normalement, tu dois me faire une invitation. Ruiz, commune, renard. Mais t'avais pas plus compliqué? Oh là là. Alors attends, comment je fais ça? Saisissez le nom de l'ami. Mais on n'est pas amis encore. Il va falloir que tu m'aides, Guillermo Tell. Peut-être que si je fais quand même... Si je mets Ruiz... Comment ça, il trouve pas échec et politique sur internet? Ruiz Echo... Mun Renard. Faut que tu bosses sur tes pseudos, Ruiz. Ah, mais Ruiz, c'est pas une ouverture? La Ruiz, c'est une ouverture. On est d'accord. Mais non. Joueurs. Alors. Tous les joueurs. Alors. Attends, je vais te trouver comme ça, je pense. Ruiz... Oui, une ouverture troll, mais bref. Ouais, comment il s'appelle? Le pote à Blitzstream, il avait fait toute une série de... Eh, je te trouve! Ruiz Common Renard. Défi. 10 minutes. Ok, c'est parti. Normalement, c'est bon, j'ai envoyé le défi. Ruiz Common. Ah, rusé comme un renard. Putain, ça y est, ça vient de percuter. You say, you know, depuis que je bois de l'eau Javel, I'm not very clever. Alors, 10 minutes mode rapide. Envoyer un défi. Ah, j'ai pas envoyé. Ça y est. En attente de l'adversaire. Ça y est, Guillermo Tell. Je préfère Guillermo Tell que Ruiz comme un renard. Mais c'est le Ruiz. Il y a un bon jeu de mots quand même avec Ruiz comme un renard. Ok, Guillermo Tell. Tu vas jouer contre Donald Trump. Alors. On va voir ce que tu joues. Putain, t'es 1722. Non mais oh, ça va être une humiliation. Bon, on va faire qu'une partie. Hein. Tu veux que je te donne une pièce? Mais oh, ouais, ça va, hein. Non, j'ai ma dignity. I have my dignity. Non, mais c'est bien de jouer contre des super forts. J'ai joué au 4, il se passe rien, pourquoi? Ruiz comme un renard. Ah, tu t'y attendais pas à celle-là. Hein. Ruiz comme un renard.
Attention, j'ai bossé. Alors. Du coup, tu vois quoi? Non, tu vois rien du tout. Tu m'entends peut-être? Attends, je réfléchis parce que là, à partir de là, je sais pas quoi faire. Hein. J'ai poussé là. Pousser là. Si je pousse là tout de suite, tam tam tam. C'est pas ouf. Attends, il y a un pion prend, fou prend. Cavalier prend. Fou prend. Fou prend. Pion prend, dame prend. On va jouer ça. Ouais, tu peux couper le son. Ouais, coupe le son si tu veux. Enfin, de toute façon, t'es 1700. T'as pas besoin du son. Alors, Reese Marina. Qu'est-ce que tu dis de ça? Alors là, on veut G4, évidemment. Tac le fou. Il va reculer. Et après, peut-être je prends ce pion. Non. G4, le fou recule. Là, il y a une prise en passant de merde. Peut-être je joue le pion ici. Et... on va voir. Ce pion, de toute façon, il défend. Ok. Pion s'avance, pion prend, pion prend. Ouais. Du coup, madame, ici, elle est pas ouf, en fait, finalement. On va réfléchir un peu, là. Je prends, il prend. Je vais prendre ici. Ça ouvre mon fou de case noire. Ok. Prends du cavalier, bien joué. Peut-être je pousse, non? Peut-être je joue un petit coup là. Ouais, mais... faut envoyer les pions. Hein. Je vais quand même jouer ça. Ouais, j'ai un setup contre la carocane. Attaque la tour, attaque la dame. Merde, j'ai pas vu. Ouais, bah oui, forcément. Ouais, putain. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose à part ça. Voilà, c'est déjà une pièce de moins pour Bibi. Je vois rien en plus. Ouais, non, mais là, je me prends une fourchette déjà. Attends, il faut que je réfléchisse parce que si j'avance mon pion. Pion prend, pion prend. Ceci dit, il n'y a plus tour prend, hein. Ceci dit, il n'y a plus tour prend, il n'y a plus de tour. Problème résolu. Voilà. Plus de problème. Ok. Je vais pousser là, non? Vas-y, je pousse tout, je suis un fou.
Plus de pions, plus de problème, hein. Ouais, attaque la dame. Attaque la dame, forcément. Ouais, je vais la mettre ici. Salut Léviathan. Je suis en train de me faire rosser par un 1700. J'ai joué un Gambit Tréti. Lui, il appelle ça là attaque. Attaque. J'ai joué un Gambit Tréti. J'ai découvert ça là cette semaine. Bon, j'ai perdu une tour, hein, mais ça a l'air plutôt pas mal contre la française. Pour voir un joueur d'échecs avec un masque de Trump. Bah oui, mais tu t'es perdu au bon endroit, mon pote. Il jouait mal aux échecs. C'est ça le délire. Parce que là j'ai affaire à du costaud. Il va se mettre là, il va attaquer madame et tout. Peut-être madame, je peux la remettre ici. Ah, j'ai pas développé beaucoup de pièces, hein. Ouais, bah Léviathan, bonsoir à toi. Ah, j'avais pas vu ce coup. Ouais, non, mais là, je suis surclassé aussi, hein, faut dire. Je suis surclassé. Comment tu tombes sur un tel écart d'Elo? Bah, en fait, il m'a proposé un défi. Et puis moi, comme je suis con comme une bite, j'ai accepté, si tu veux. Je vais jouer un peu les viewers. Il joue l'échange des dames. Mais ça m'arrange pas. Est-ce que j'ai le choix? Bah, pas tellement, parce qu'après, il va venir là. Je vais jouer ça, mais c'est nul H. Ouais, non, mais là, j'ai... Oui, c'est bien, mais là, j'ai pris une fourchette dès le début. Puis je commence tout juste à jouer ce système, donc je suis aux fraises, en fait. Je l'ai un peu surpris, je pense, mais après, il m'a roulé dessus. T'es à combien, toi, Léviathan? Tu m'as dit... Tu joues aux échecs occasionnellement depuis quelques semaines. Tu traînes à 1200, ça va? Ouais. Attaque la tour. Attaque le pion. Bon, ce pion, il va tomber, non? Ce pion, il va tomber, c'est sûr. J'étais obligé de tour 1. C'est nul. J'apprends organique les ouvertures. Ah ouais, il y a une fourchette là, mais si je prends, il va faire quoi? Ah, il va prendre la tour. Ok. Et j'ai plus rien. Mais il y a toujours la pression sur... Il a combien au matos? Plus 11. What? C'est honteux! Putain, j'attaque la dame. J'apprends organiquement les ouvertures, ça veut dire quoi organiquement? Explique. Ça m'intéresse. Organiquement. Organique pour moi c'est être vivant. Organisé. Organisme.
Organigramme. Je vais pas tous les faire. Hein. En gros, j'absorbe ce qu'on me propose et que je vois sans avoir de méthodologie pure pour l'instant. Ok. Ouais, bah ici, il n'y a pas beaucoup de méthodologie non plus. Comment ça, sa dame, elle a plus de cases? Ah ouais, sa dame, elle a plus de cases, wesh. Haha. Oh, il sue. C'est quoi ce coup? Je prends là, non? Ah, il prend sur échec. Je vais prendre là. Je maintiens la pression. Ok. Prendre ici. Et du coup, sa dame, elle a une case maintenant, c'est ça? Putain, c'est chaud quand même. Mon roi est devant le fou. Tout va bien. On peut la gagner, hein. Faudrait que si son fou il décarre, on peut la gagner, hein. Ouais, je veux pas échanger les dames, mon pote. Je suis tellement dans le mal là, c'est peut-être pas le moment d'échanger les dames. Hein. Je vais la mettre en face du roi. Comment ça, j'ai pas le choix? J'ai encore le choix. Là, c'est mort, non? Il y a un vieux clouage de merde. Ouais, non, là, c'est mort. Je peux abandonner, je pense. Bah, on joue jusqu'au bout. C'est un. Comment dire? C'est un abonné. Enfin, c'est pas un abonné, c'est un viewer. Donc, on va jouer jusqu'au bout, mais c'est mort. Je sais pas, je vais le mettre là. On joue des coups au hasard maintenant. Bah ouais. J'étais obligé de perdre ce pion. Non mais il est 1700. Qu'est-ce que tu veux faire? Allez, je vais le laisser mater. Oh putain. Il a plus 13. 2 tours, ouais bah oui. Bon, je peux abandonner. Hein. Allez, par respect pour la famille. Bah... Guillaume Tell, tu peux revenir. Bravo, Guillaume Tell. Il veut te chatter. Je vais lui dire bien joué, l'ami. Mais tu peux te chatter sur Twitch. Ouais, bravo. Ah, t'as été surpris par mon ouverture, j'espère. Non, mais t'as dû déjà la voir 1000 fois. Mais ouais, bien, t'as bien fait de remettre le son. Tu la connaissais, non? Tu connaissais ce gambit? Do you know the gambit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est pas mal. Ça joue aussi contre la française. Tu laisses un pion, mais après, t'as vu mon fou, là, il te mettait un peu la pression. Après, bon, j'ai pris une fourchette. C'est la première fois que je la jouais, hein, en plus. Parce que j'ai vu ça... sur la chaîne du Grand Chauve, là. Tu sais, celui qui dit on va faire rock. Je mets mon fou en D4. Je sais pas comment il s'appelle. Il fait toujours des miniatures en IA. Ne faites pas des miniatures en IA. C'est dégueulasse. J'en peux plus. Tous les joueurs d'échecs font ça. J'en peux plus. Oui, il avait plus de cases. J'ai vu que ta dame avait plus de cases et t'as fait un super coup tactique pour pas perdre. Mais en fait, je me dis, mais il réfléchit, qu'est-ce qui se passe? Je fais, mais quoi, elle a plus de cases ta dame?
Mais oui, bien joué. Salut Crunedor, je te connais Crunedor. Je te connais, hein. Allez, on va parler un peu politique si ça vous dérange pas, parce qu'on a fait une grosse partie là. Il est déjà 21h05, mais c'est les vacances, on va parler de l'entrisme. Nicolas Quipet, je vais pas parler de Nicolas Quipet, mais bon, c'est un mème d'extrême droite. Ça va très bien, Crunedor, ça va. Je suis en vacances. Alors, qu'est-ce que ça disait, ça ? Je voulais qu'on parle de l'entrisme. Voilà, frères musulmans, Emmanuel Macron réunit un nouveau conseil de défense pour contrer l'entrisme islamiste. Ouh, Allahu Akbar, Bismillah, Miskina. Des archives de l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson révèle un plan politique visant à installer la mouvance catholique intégriste au plus haut sommet de l'État. Bah ouais, hein, lui il est catholique, Bayrou il est catholique, ils sont tous catholiques. On est envahis par les catholiques. T'es en vacances demain soir, Crunedor ? Super, je suis super content pour toi. Les vacances, c'est la vie, mon pote. Alors, mais ils sont pas tous d'accord parce que, comment il s'appelle ? L'islamo-gauchisme à l'université n'existe pas. Comment ça, les enseignants-chercheurs, ils ont autre chose à foutre que de faire de l'islamo-gauchisme ? Et c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Donc on parle entrisme catholique. Et je voulais parler de Betaram. On va regarder un petit extrait d'une vidéo que j'ai préparée. Je ne sais pas si vous connaissez François Bégodeau. Oh là là, me jetez pas des tomates. Hein. C'est lui. Alors François Bégodeau, c'est un essayiste, écrivain, cinéaste, critique de ciné, un peu radical. Et ah ouais, ça fait la gueule. Hein. Écoutez ce qu'il a à dire sur la situation à Betaram, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Moi, j'ai quelques intuitions là-dessus. Je pense que tu as dit beaucoup de choses passionnantes là-dessus. Moi, je pense aussi que, comment dire, si on reprend l'exemple Betaram, Bayrou, et sans, je suis tout à fait d'accord avec Gabriel, il ne faut pas qu'on focalise sur Bayrou. Mais c'est, disons, il nous propose un cas d'école, c'est le cas de le dire, et donc, ce qui nous permet de penser un peu concrètement. C'est quoi le raisonnement pour des parents ? Moi, ce que je retiens avant toute chose de ce que j'ai appris autour de cette affaire Betaram et concernant Bayrou, avant même de savoir s'il a couvert, pas couvert, un peu couvert, passionnément couvert, ça, je pense qu'on finit par avoir tous un peu la vérité là-dessus, on en a des intuitions très claires. D'abord, au préalable, en premier lieu, il a mis ses enfants dans cette institution. Ouais. Voilà. Et alors, quel que soit après ce qu'il en a fait et de quoi il a été complice ou plus ou moins complice, qu'est-ce que c'est que ces gens comme François Bayrou et son épouse, et puis tant d'autres parents qui mettent leurs enfants dans des établissements catholiques, enfin des établissements privés sous contrat, catholiques, mais où en plus, disons, l'enseignement catholique est particulièrement marqué, parce qu'on sait très bien qu'il y a des établissements catholiques sous contrat, mais où finalement l'enseignement catholique est très très mineur, quoi. C'est presque un affichage comme ça, mais en fait c'est pas ça le point. Le point, c'est surtout de mettre ses enfants dans le privé, parce qu'on considère que le privé est une espèce de voie préférentielle pour rendre les élèves performants, les enfants performants, et leur assurer un destin social digne de leurs parents bourgeois. Mais là, en l'occurrence, il y avait quand même Betaram, vraiment, l'enseignement catholique est quand même assez consistant, je crois. Il y a un encadrement d'adultes qui ne sont pas des laïcs, qui sont donc des prêtres, par exemple. Donc là, ouais, donc ce qu'il dit en fait, c'est que, je vais paraphraser, mais c'est avant tout des catholiques très pratiquants. Donc Bayrou, c'est un catholique très pratiquant, hein, qui mettent leurs enfants à Betaram. Et Bayrou, tout en sachant qu'il y avait des violences physiques, voire sexuelles, sur les enfants de Betaram, il met ses enfants là-bas. D'ailleurs, sa fille s'est faite tabasser, enfin, il s'est fait malmener physiquement par un prêtre, je crois. Donc là, et Bégodeau, il va nous expliquer un petit peu quel est en fait le processus structurel, j'ai envie de dire, pour parler simplement, mais qui fait que quand même, on met ses enfants là-bas. Donc voilà. Bon, alors d'abord, on sait très bien que M. et Mme Bayrou sont éminemment catholiques. Ils sont très très croyants eux-mêmes. Donc bon, il y a cette idée que... Mais c'est aussi une longue tradition. Je pense qu'il faut revenir sur des structures longues. L'école publique est apparue, l'instruction publique est apparue. Et pour les catholiques de France,
Bon, il est évident que l'enseignement public était le diable. C'est-à-dire qu'on allait mettre nos enfants entre les mains d'instituteurs laïcs, voire laïcards, républicains, tout ça, je reprends les termes du 19e siècle. Bouffeur de curé. Et donc il fallait absolument ne pas les mettre là. Donc on s'est doté. Voilà, donc dans la tête d'un catholique traditionnel, quelqu'un de droite, quoi. Pas forcément d'extrême droite, mais quelqu'un de droite traditionnelle, conservateur, mettre à une époque, aujourd'hui peut-être moins, mais mettre son enfant dans le public, c'était foutre les enfants dans un environnement de gauche, quoi. Finalement, avec des profs de gauche qui croyaient pas en Dieu, et qui vont mettre des idées de merde dans la tête des gamins. L'élitisme reste l'organisation française, une organisation dysfonctionnelle, vieille et décadente, mais qui reste fort influent. Ouais, je suis pas totalement en désaccord avec ça. Je veux dire, en France, on préfère quelqu'un qui sort de l'ESSEC que d'Oxford. Ouais, c'est possible, ouais. D'institutions privées qui existaient d'ailleurs plus ou moins, mais qu'on a développées pour exfiltrer absolument nos enfants de la mainmise des instituteurs communistes ou laïcards républicains, des hussards de la République, etc. Ça, c'était le premier truc. Donc, il y a quand même déjà le truc, on ne va pas mettre nos enfants entre n'importe quelle main. C'est le cas de le dire. Alors, on les met donc dans les institutions catholiques, avec une grande confiance, et c'est là que je crois qu'apparaît quand même un pli philosophique fondamental ou culturel fondamental des catholiques, même si je vais généraliser un petit peu à outrance. Comment dire, quand vous remettez vos enfants à une institution catholique et vous êtes catholique, vous avez une confiance absolue. Aveugle, en fait. Voilà, aveugle. Pourquoi ? Parce que je crois que ça, c'est très propre au catholicisme, d'ailleurs. Parce que pour moi, le catholicisme, c'est toujours une espèce d'interprétation institutionnelle du christianisme. Je le dis avec mes mots à moi. Hein, et donc, c'est une hiérarchie, le catholicisme. C'est une organisation sociale. C'est une église qui est... Donc, les gens ont les catholiques ont hyper confiance malgré tout. Voilà, aujourd'hui, à mon avis, c'est peut-être un peu moins le cas, surtout après l'affaire Betaram. Mais bon, il y a eu les scandales à Boston, il y a eu un film là-dessus. Il y a eu le scandale à Boston où il y a des centaines d'enfants, des milliers d'enfants qui ont été abusés sexuellement là-bas. Donc après, sachez que même d'autres religions envoient leurs gosses chez les cathos, pas que les cathos eux-mêmes. Ouais, c'est vrai. Les musulmans, ils envoient leurs enfants, dans les établissements catholiques parce qu'en fait, il y a une filiation religieuse entre l'islam et le. Parce que moi, j'ai discuté avec des mamans musulmanes qui envoyaient. J'ai discuté avec une maman musulmane qui envoyait ses enfants dans un établissement catholique. Elle disait non, mais c'est de toute façon, je veux dire, à la Mecque, ils tournent autour de la pierre, c'est la pierre d'Abraham, quoi. Parce que je sais plus ce qui s'est passé à ce niveau-là. Donc en fait, il y a une vraie les trois religions monothéistes, c'est plus ou moins la même religion avec des mises à jour, quoi. Les juifs, ils avaient, mais c'est surtout, le christianisme, c'est surtout des mises à jour séculières, ça, c'est-à-dire de comportement. On a le droit de tout manger, alors que les juifs non. Les juifs, c'est cachère, et donc l'islam, il est revenu un peu en arrière. Hein. Le christianisme, c'est la fin de la lapidation, c'est bon après. Faut pas déconner non plus, il y a des trucs hyper rétrogrades dans la Bible, même dans le Nouveau Testament et surtout dans les épîtres. Mais c'est pour ça que les musulmans mettent leurs enfants là-bas. Oui, mais pour éviter les règles du public laïque, genre mettre un voile, une kippa, ouais, sûrement aussi, ouais. Ça reste des réformes l'une de l'autre. Les trois religions monothéistes, c'est la reconnaissance ou non du discours d'un messie ou d'un autre. Oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, et puis il y a la situation historique qui a joué aussi. Parce que les Juifs sous l'Empire romain, ça devait pas être très rigolo, et donc, à mon avis, le christianisme, c'est aussi une insurrection. Extraordinairement verticale, extraordinairement hiérarchique. Je veux dire, il y a vraiment des échelons extrêmement précis et contrariants. Et il y a, je pense, dans la morale catholique ou dans l'éthos catholique, on pourrait l'appeler comme ça, un respect a priori de la hiérarchie en tant que telle. C'est-à-dire que puisque ça vient de la hiérarchie, alors ça n'est pas discutable. Non seulement on a toute confiance, c'est un prêtre qui va enseigner à mon enfant. Et ça, le truc de la hiérarchie, c'est partout. Hein, je veux dire, dans le travail, putain, waouh. Dans le monde du travail, c'est un monde hyper vertical. Hein. Hyper vertical. Hein.
dans ce cas-là, je peux avoir toute confiance. Et je lui remets vraiment complètement les clés. Et le jour où éventuellement il y aura un enfant qui viendra me dire « oui, mais le prêtre s'est mal comporté avec moi », évidemment qu'a priori, il y a toute une structuration mentale, culturelle, éducative qui fait que le parent catholique ne va pas croire l'enfant et va préférablement croire le prêtre. Il faut quand même aussi voir que le prêtre, c'est quand même, comment dire, c'est un ministère de Dieu, c'est un ministre de Dieu. Hein, et donc il a quelque part quelque chose de sacré lui aussi. Et le sacré, par définition, c'est ce qui est indiscutable. C'est pour ça que la rencontre entre le sacré et la politique, moi j'y crois jamais, parce que la politique c'est le domaine... En fait, le prêtre, avec la confiance qu'il lui a accordée, bon après c'est Bégodeau qui parle, hein, donc il n'est pas non plus catholique, hein, Bégodeau, loin de là. Mais voilà, à partir du moment où tu donnes du pouvoir à des gens sur des enfants, et ben s'ils ont des pulsions, alors ça peut être des pulsions de violence ou des pulsions sexuelles, et ben c'est roue libre quoi. C'est champ libre en fait. Les mecs se retiennent moins, se retiennent pas. Du discutable, et le sacré, c'est l'indiscutable. Bon, donc ça, à méditer. Et donc, il y a tout un tas de raisons très, très profondes qui font que, bah oui, quand les enfants parlent, eh ben, personne ne les écoute et qu'on va plutôt croire le prêtre. Mais, chose qu'on pourrait avoir, mais ça, on y reviendra peut-être un peu plus tard, y compris dans l'enseignement public, où à un moment, il y a eu une espèce de sacralisation des professeurs et des instituteurs, et peut-être un déjugement a priori... Ouais, ça, c'est Terminado. Hein. Ouais, dans les années 60... de la parole des enfants qui font que tout un tas d'enfants ont pu parler et qu'on a plutôt de protéger les enseignants. Mais je pense que c'est très très important. Donc, y compris d'ailleurs, il faut... Attends, Léviathan, tu dis un truc intéressant là. Le principe du mérite, la distribution du haut vers le bas, c'est en commun entre la religion et le militaire ou son enfance directe, l'administratif. Ouais, t'aimes pas trop l'administratif, ça je peux comprendre. Et oui, mais même à l'école, hein, je veux dire, le maître parle, l'enfant écoute... alors, est-ce que c'est une loi sacrée ? Est-ce que, de toute façon, structurellement, l'école, elle peut pas fonctionner tellement différemment que ça. On est tous enfermés 6 heures par jour dans une classe, personne n'a envie d'être là, le prof a pas envie d'être là, les gosses ont pas envie d'être là. Mais il faut bien garder la marmaille pendant que les autres y bossent. Sauf que bon, on va les refoutre au travail vite fait, là, t'inquiète. Mais ouais, il y a toujours cette verticalité qui en tant qu'enfant ne s'est jamais dit putain ce qui se passe c'est pas juste ou je suis pas considéré je suis pas plus con que ce mec en fait des fois moi dans ma tête mis à part le second degré, l'ironie et l'humour que je captais rien quand j'étais gamin, j'ai pas l'impression que mon niveau de conscience était plus bas, tu vois ce que je veux dire. L'orphelinat île de Jersey. Ah non, ah si, je crois que je connais. J'ai vu un truc là-dessus, ouais. Oh, ouais, bah, de toute façon, tout ce qui est pensionnat, orphelinat, monde fermé, c'est à fuir. Mais si vous avez des gosses, c'est non. Hein. Après, voilà, on n'a pas forcément le choix. Quand le lycée est à... Ils en parlent hein, dans l'émission. Je vous invite à regarder cette émission en entier. C'est hyper intéressant. D'ailleurs, il y a un homme de foi sur le plateau. Il y a ce monsieur. Et donc, c'est très bien. Il y a un enfantiste, je crois, qui lutte vraiment pour les droits des enfants. Assez radical. Bon, Bégodeau, il est radical sur l'école. Et lui, c'est un homme de foi qui travaille au bien-être, qui a fait des enquêtes et tout. Et voilà, si ça vous intéresse le sujet, c'est Parole d'honneur. Et franchement, l'émission, elle est top. Hein. Non, j'ai rien contre le principe, c'est toujours une question de forme et de proportion. Mais je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, par exemple, on pourrait parler de la commune villageoise, parce que je suis en train de lire un livre là-dessus. En fait, avant le système féodal, ou quand le système féodal n'était pas partout, il y avait des espèces de... Les terres agricoles étaient pas forcément à un tel. Tout le monde participait, en fait. Un peu comme les Mormons. Quand il fallait construire une maison, on s'y mettait tous. Quand il fallait réparer une route, on s'y mettait tous. Il y avait cette idée d'entraide. Et l'entraide, c'est hors du contrôle de l'État. Il y avait des guildes et tout. J'ai halluciné quand j'ai lu ça. Il y avait des guildes comme dans les jeux, quoi. Et donc, quand le roi, genre le roi d'Angleterre et tout ça, ils ont mis fin à tout ça, quoi. Il n'y avait aucun contrôle, en fait. Il fallait que tu te fais... Quand il y a une bagarre dans la rue, il y avait de l'entraide, quoi. Les mecs ils venaient, ils appelaient pas la police, quoi.
Et donc, il y avait moins de contrôle sur les gens, et donc il y avait aussi et donc, ils pouvaient agir directement, sans passer par administratif, sans faire appel à l'État, dans des situations de merde aujourd'hui, mais tu vois, des trucs, du gâchis d'argent et tout, il faut faire des appels de fonds, mes couilles, enfin, ça prend du temps, alors que, je sais pas, moi, il y a 3 maçons, un peu de béton, on se cotise, allez hop, on répare la route, quoi. Et donc là, l'État centralisé a mis fin à toute forme, pas toute forme d'entraide, parce qu'il y a encore des associations syndicales ou ce genre de choses, mais elles sont un peu moribondes, quoi. Puis surtout, la répression est hyper violente. Je finis juste là-dessus. Moi, ce qui m'a frappé, on l'a un peu effleuré tout à l'heure en revenant sur la fameuse claque, la petite claque, la claquette, ou je sais pas, il a dit la table. Tu ne me fais pas les poches. Oui, une petite table comme ça. Donc il assume toujours 20 ans. Je sais pas si vous avez vu, tout le monde connaît ce passage quand même de Bayrou qui a mis une claque à un petit beurre. Je suis un petit beurre. Vous avez pas vu ça? C'était dans les années 90. En fait, non, c'était peut-être pas les années 90, c'était peut-être sa campagne de 2007. Il était candidat à présidentiel 2007 ou 2012. Et en fait, il était allé dans les quartiers pour faire genre, moi les quartiers et tout. Fais voir l'extrait. Mais vas-y, on va faire voir l'extrait de ouf. Attends. Bien sûr qu'il faut faire voir il fait, tu ne me fais pas les poches. Et donc, on voit bien que qu'il a aucun problème avec la violence physique envers les enfants. Hein. On va peut-être avoir de la pub. Ça c'est pas bien, par contre. Avant Adblock, ça marchait. Ah. Attends, on se repasse. Paf. C'est une séquence qui a marqué la carrière politique de François Bayrou. En 2002, alors qu'il est candidat à l'élection présidentielle pour l'UDF, il effectue un déplacement de campagne à Strasbourg sur le thème de l'insécurité. Lors de la visite d'une maison de quartier, des jeunes jettent des pierres sur le bâtiment et l'eurodéputé de l'époque est pris à partie. Il décide d'aller leur parler. On ne peut pas quand même continuer à avoir une mairie de quartier dans laquelle lorsque le maire vient dans le quartier... Lui, c'est un putain de bourgeois. Eux, ils galèrent, ils sont arabes, donc du coup, c'est mort, quoi. C'est mort dès le départ, hein, les gars. Mais lui, en fait, il a l'impression de voir un extraterrestre, quoi. Il est là, mais... Putain, mais... C'est normal. Qui a fait ça? Il faut changer. Pourquoi c'est normal? Mais non, il y a raison. Les jeunes, non, mais il faut les comprendre. Les échanges sont vifs quand soudain... Allez hop! Ces attitudes-là ne sont pas acceptables. Acceptable. Ni de près, ni de acceptable. loin. Plus tard, le natif du Béarn se justifiera en disant que son geste était celui d'un père de famille sans gravité. Mais c'est pas ta famille, mon pote. Il était plus vif à l'époque. Ouais, de ouf. Ah ouais, là, il avait 20 ans de moins. Hein. Putain, il doit avoir 70 piges au moins. Hein. J'ai l'impression qu'il en a presque 50. Allez, on continue. Pour lui, c'est comme ça. Donc je pense qu'il y a un consentement, enfin une légitimation des coups, même si là c'est un petit coup, mais enfin bon, comme tu l'as dit, il y a un continuum. Bon, très bien. Mais je crois que quand on écoute les témoignages des enfants de Betaram qui ont témoigné, tous ont dit, et même tous les parties prenantes ont dit, de toute façon, dans cette région, quand on va à Betaram, on sait très très bien qu'on va se prendre des coups. Et ça, là, je ne parle pas des coups, des coups qui deviennent presque proches du fait divers. C'est-à-dire qu'il est entendu, pour tous les parents qui mettent leurs enfants à Betaram, qui s'appellent Bayrou ou autre chose, qu'ils soient bourgeois ou moins bourgeois, que c'est le lieu où, comme ça s'est mal passé dans d'autres établissements, il y a beaucoup d'élèves de Betaram qui sont des gens qui sont plutôt en échec scolaire ailleurs et qu'on va foutre là-bas à titre redressement. C'est précisément le lieu où tu prendras les coups. Et là, il y a un consentement collectif à ça. Il y a même une préconisation collective à ça. C'est-à-dire que c'est précisément parce que là-bas, on donne des coups qu'on va t'y mettre. Parce que là, au moins, c'est fini un petit peu. Hein, c'est fini le laxisme des établissements où tu étais avant. Là, au moins, tu vas être recadré. Donc là, je veux dire,
faut bien insister sur le fait que les coups ne viennent pas comme ça, comme une espèce de dommage malheureux qu'il y a dans certains établissements. C'est totalement institutionnel et c'est totalement consenti, voire même attendu par les parents. Donc vous pensez bien que le pauvre môme qui arrive le soir et qui dit à ses parents « Oh, le prêtre m'a frappé, il m'a perforé l'oreille, etc. » Les parents vont dire « Mais qu'est-ce que tu croyais? C'est pour ça qu'on t'y a mis. » Je caricature, hein. C'est pour ça que tu es là. Betaram a cette fonction sociale. C'est là qu'on... Pour moi, penser structurellement Betaram, Oui, d'ailleurs, les remontées, elles sont pas venues des victimes ni des parents. Parce que déjà, la victime, elle est prise dans un... Enfin, je sais pas si c'est un huis clos, quoi. C'est comme si tu tombais sur une planète toute rouge, bah, tu vas pas te dire qu'il y a du bleu ailleurs, quoi. Bon, bah, un gamin, là, Betaram, il voit que c'est comme ça, c'est comme ça. Il prend des baffes quand il parle, ou quand il pète, ou quand il veut pas faire un truc. C'est son monde, donc... Il pense que le monde, c'est le monde normal. Donc il va pas, comment dire, se révolter ou faire quelque chose. Les parents, bah, ils sont moins emmerdés avec leurs gosses à la maison. Soit ils foutaient un peu la merde, soit pas du tout, mais comme ça ils sont débarrassés. Ou alors parce que voilà, c'est traditionnel, on va à Betaram depuis toujours, et je sais pas quoi. Donc ils les foutent là-bas. Et donc, comment tu veux que ça sorte? Si l'institution, les profs, les parents sont pour, bah voilà, c'est plié. C'est dire ça, quoi. C'est-à-dire que les coups étaient prévus dans l'institution elle-même, quoi. Tout à fait. Mais pas seulement Betaram, puisque les violences, Oui, même la discipline, on en parlera après, mais la discipline fait partie de l'ADN scolaire dès sa constitution au 19e siècle. Donc Betaram... Voilà, après, bon, ils vont continuer. Ce que je vous propose... Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, non, mais... on va passer vite fait, mais bon... Voilà, en fait, si vous avez peur de l'entrisme musulman, il faut faire plutôt... attention à l'entrisme réactionnaire catholique. Hein, c'est pas que, bon... Réseau des parents, une association financée par l'extrême droite de ce terrain et le gouvernement. L'association qui promeut une vision sexiste et transphobe reçoit le soutien du sulfureux Fonds du bien commun, mais également de plusieurs ministères de la région Île-de-France et de plusieurs communes des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Lui, ce terrain, en ce moment, on en parle pas mal parce qu'il est mis en cause dans les financements chelous du Rassemblement National. Il a donné des bifetons qu'il n'aurait pas dû donner pour les campagnes et tout. Il y a eu des excès, un truc comme ça. Propagande conservatrice chrétienne. Le problème, c'est qu'ils sont intervenus dans des écoles, je crois. Pour les garçons, des produits tout en un pour aller plus vite, et pour les filles, des parfums et des soins. Ouais, donc c'est vraiment hyper genré, hyper. Un homme, ça doit être comme ça, une femme, ça doit être comme ça, et si on te le dit, c'est que c'est le bon Dieu qui l'a dit, et machin. Oui, bon, voilà quoi. Est-ce qu'on pourrait laisser un peu les gens penser par eux-mêmes, surtout les gosses? Et ça, on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une dernière partie avant d'aller se coucher? Allez. Je joue pas contre un 1700 cette fois. Hein. Enfin, avant d'aller se coucher, 21h28, puis c'est les vacances. Hein. Allez, on va... Oui, nouvelle partie, oui. Oui, 10 minutes, oui. Alors, ouais, en plus, j'ai pas lu l'article, mais il a fait un spectacle chelou, genre Puy du Fou... Peut-être on en parlera la prochaine fois. Alors là, j'ai envie de pousser quand même. J'ai envie de pousser des 4 quand même. De quoi Puy du Fou? Ouais, alors du coup, si je fais pion prend. Attends, je crois que c'est ça le coup. Hein. J'ai un peu de théorie, les gars. Vous m'en voulez pas. Hein. En fait, ce terrain, il essaie de faire un peu comme le Puy du Fou. Il fait des spectacles un peu révisionnistes, quoi. Puy du Fou, historiquement, c'est pas ouf, hein, quand même. Hein. Faut le savoir, hein, c'est vérifiable. Ils ont une relique. De... Je vais défendre mon cavalier. Ils ont une relique de... Jeanne d'Arc, quoi. Un anneau qui aurait appartenu à Jeanne d'Arc, lol. Non, mais t'y crois, ça? Ouais, il joue ça, mais c'est bien. Il faut jouer ça.
Mais ce pion-là, il tombe, non? El punto que tombo. El puntoche que tomboche. Ça fait 2 pions, monsieur. Oui, bah ça, c'est pas très grave. Alors, où est-ce que je vais le mettre, mon fou? Ici, peut-être. Bien chiant, ici, non? Qu'est-ce qu'il peut faire, là? Rien. Bien chiant, là, non? Fou D6. Bien chiant, ça, fou D6. Queen trade en tant que blanc à Elo égal, c'est une erreur pour moi. Tu réduis ton champ d'attaque. Ouais, mais tu sais, je suis les conseils de Blitzstream un peu. J'ai beaucoup regardé Blitzstream. Et bon, je joue des coups faciles, quoi. Je joue pas des dingueries, hein, pour l'instant. Et du coup, le Queen Trade... Ah, il veut réattaquer le fou comme ça, ouais, c'est pas mal, ça. Peut-être je vais le caler en arrière, comme ça il va être tranquille un peu et j'empêche le rock. Moi, je veux grand rock, s'il fait petit rock. Quoique. Ah, il avance déjà les pions, là. J'ai quand même grand rock, comme ça m'ouvre la colonne. Et après, mon cavalier, ici, il a une belle case, non? Ouais, bah ouais, j'imagine qu'à... Je sais pas quel est l'OTA. Léviathan. Ah non, mais c'était... j'ai joué tout à l'heure contre... Guillaume Tell. Guillaume Tell. Lui, il était 1700. Ouais, je suis pas mal, ouais. Je suis pas mal. Mais je connais un peu, là. C'est pour ça. Ouais. Développer mon fou. Je souffle. Je développe, je réfléchis pas trop, je vois pas de tactique de toute façon pour l'instant. Je pense que mon cavalier va venir ici et après... Ah merde. Attention à pas se faire enfermer le fou. Attaque la tour. Bah du coup c'est le fou qui va venir là. Ah mais il y a une fourchette après. Putain. Putain, le coup de fou de merde, quoi. Attends, mais non, je dis des conneries, ça va. J'ai le temps. Non, j'ai le temps, putain, je me fais peur tout seul. Salut Crunédor, à bientôt. Bonne soirée. J'ai le temps, je me fais peur tout seul. Mais du coup, mon cavalier, il peut plus jaillir. No puede jaillir. Alors, attends, il faut que je fasse un truc, mais j'arrive pas à savoir quoi, parce que... Ah ouais, c'était un coup de merde, fou machin, là. C'est un grand kiff pour moi de regarder jouer. Bah ouais, c'est moins... Tu dois avoir des tactiques partout et tout. Ça va être trop bien. Mais oui, mais bon, mais tu vois, moi j'ai commencé les échecs vieux. Donc, pour moi, tout ça, c'est pas forcément... Bah, de toute façon, on va faire un rock opposé, donc je sais pas pourquoi je m'excite. Je vais envoyer les pins, hein. Mais mon fou, là, du coup, il est pété de fou, quoi. Putain, mais oui, c'est vrai, je suis con. En fait, si, il y avait fourchette. Aïe, alors. Ouais, mais on va dire qu'on gagne un pion, allez. Bon. On est mal. Capitaine. Hissez la voile. Faut décider si tu veux mater sauvagement.
on avait dit pas de backseat, mais je prends les conseils. Hein. Capitaine, hissez la voile. Bon, cette case est hyper faible. Et j'ai pas de fou de case noire. Mais ça va, il y a le cavalier qui carry là. Il recule. C'est bien, il faut reculer. Capitaine, hissez la voile. Pourquoi je dis ça? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il veut là? Il veut rien? Il veut quoi son cavalier là? Il veut que dalle. Ah putain, il défend le fou, l'enfoiros. Attends, parce que fou prend, roi, tour prend. Ah ouais, mais la tour défend aussi. Ouais. Capitaine, hissez la voile. J'ai du temps. Profitons-en. Est-ce que H5 ça a l'air nul H5. Vas-y, H5. De toute façon, il est trop tard pour réfléchir. Oh, mais il est cloué, ce cavalier. C'est bon, ça. Capitaine, hissez la voile. Il l'a décloué. Bien joué, Milou. Est-ce qu'on est provoquant ou pas? Parce que je pourrais jouer F4. Non, je peux pas. Est-ce que tour G1 est un coup? Mystère. On va voir. Ouais, non, mais je suis pas à l'abri d'une gaffe. Hein. Oui, il a plus de pion sur l'attaque du roc, donc j'ai perdu une pièce, mais on s'en fout en fait. Il veut échanger le fou. Est-ce que j'ai le choix? Non. Ok. Allez, je provoque. Ouais, mais mec. Bon alors. Si je pousse ici, il va pousser là. Je vais pousser là. Il va prendre. Je vais prendre. Tour ici peut-être. Tour prend. On prend. Tour échec. C'est pas clair. Hein. Si je pousse ici. Lui il dégage déjà. Alors il va où? Ici. Vas-y, je fais ça. Ah, il avait là aussi. Ouais. Ok. Menace cette case. Mais est-ce que c'est grave? J'ai envie de faire ça, mais... Peut-être ma tour, finalement, ici, elle est pas ouf, en fait. Ce serait mieux en F. J'empêche. Mais ce pion, il saute, là, non? Ah, et puis si je mets là, il fait cavalier prend. Bon, lui, il va défendre. Finalement. Ouais, mais il me reste que 2 minutes, il a 6 minutes. On va encore perdre autant, mais bon, j'apprends, donc c'est pas très grave. Je suis un peu keblo, là, avec mon attaque de merde, là. Ce cavalier, il fait chier. Le pion, il va prendre du cavalier et il n'y a rien, quoi. Peut-être cavalier ici, il va prendre ici, mais ça me permet de pousser, peut-être.
vais sacrifier ça. Après, je peux venir ici même. Vas-y, prends le pion. Ok. Alors. J'ai merdé dans mon attaque de rock, je pense. Mais je suis pas très au clair avec tout ça, en fait. J'essaye d'éclater sa structure, mais il y a... Ouais, non, ça marchera jamais, cette histoire. Ah, puis il reprend du cavalier, en fait. C'est catastrophique, ce que j'ai fait. Oh là là, c'est catastrophique, les amis. Mais oui, mais... il défend bien, cet enfoiré. Peut-être qu'il faut que je sacrifie une qualité, ou je sais pas. J'ai envie de sacrifier ce cavalier pour qu'il prenne ici. C'est nul, mais bon, je le fais quand même. Faut que ça ouvre, là. J'en peux plus, là. Ouais. J'ai plus rien. Ouais, non, j'ai mal joué. Bah, c'est trop tard, tu as été raté, faut aller de l'autre côté. Au secours. Bah oui, je me suis raté, mais... faut que je bosse mes attaques de rock opposées, là. Je suis obligé de défendre et tout. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, c'est fini. Bon, c'est fini. Allez, on va jouer des coups de merde. C'est parti. Comment ça, c'était déjà le cas? Eh oh, Mais ouais, mais lui avec son pion là de merde là. Allez, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. J'ai 2 tours. Allez, j'ai 2 tours. 2 tours, ça suffit. 2 tours, ça suffit. 2 tours, ça suffit. Il va faire une merde. Il va faire une merde. On y croit. Je vais mettre ma tour sur la 7ème rangée. Et il l'a mise avant, évidemment. Allez, joue des coups. J'attaque son cavalier. Allez, joue des coups, joue des coups. J'attaque le pion. Ça sert à rien. On n'a plus de temps, on joue des coups. C'est dur les échecs. Ok, il prend ici. Vas-y, je mets la pression là. Il va prendre là, je vais prendre là, il va prendre. Oh putain, ma tour! Oh! Ah, voilà. C'est fini les gars. On peut abandonner. Bon bah voilà, c'était une défaite de Donald Trump. On est à 871 hello. C'était une super soirée les gars. Merci. Je mange un demi-melon vert devant ta partie. Merci pour l'entertainment. Merci Léviathan d'être passé. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Si c'est pas le cas, parlez-en autour de vous. Je vais peut-être m'abonner premium, je sais pas. Non mais en fait, c'est plutôt une chaîne de politique qu'une chaîne d'échecs. Hein. Je sais pas si vous avez capté. Mais bon, j'aime bien les échecs quand même si je perds. On a eu une victoire quand même tout à l'heure. Après j'ai joué contre Guillermo Tell. J'ai pu essayer le Gambit Reti là contre la Caro-Kann et ça n'a pas l'air trop mal. C'est dommage, j'ai foiré la partie là. Je connais bien le début de l'écossaise entre guillemets. C'était une espèce d'écossaise avortée. Mais après, je sais pas, j'ai merdé. Faudrait que je vais faire un bilan, je pense. En tout cas, c'est l'heure d'aller faire dodo pour Donald. Je vais aller envahir l'Irak parce que j'ai rien d'autre à foutre. Parce qu'on a déjà niqué l'Iran. Prenez soin de vous. On se retrouve, si vous le voulez bien, mercredi prochain. Et puis voilà. Voilà. Vive la France. Vive la République. Allez, Wakbar. Ah non, mais je vais avoir des problèmes avec mes conneries, moi. Bon, bonne soirée à tous, bonne soirée Guillermo Tell, bonne soirée Léviathan, bonne soirée Crunédor.
Merci à tous, merci pour vos conseils et à bientôt. Ciao.